Ils ont entre 7 et 18 ans et ils partagent une même passion, le chant choral. Ce sont des écoliers, des collégiens, des lycéens presque comme les autres, presque à cela près qu'ils pratiquent la musique au sein de leur établissement scolaire, en plus des cours. Ils forment les chœurs de la maîtrise de la Perverie. Une maîtrise, c'est un terme qu'on utilise, qui remonte au Moyen-Âge et qui déterminait à l'époque une école de chant adossée à une cathédrale. De nos jours et depuis les années 1980, avec le renouveau des maîtrises en France, une maîtrise, c'est plus une école de chœur, comme on l'appelle à la Perverie, c'est-à-dire un lieu de formation, un lieu de pratique vocale et musicale, et où les enfants reçoivent à la fois un cursus musical et aussi ont l'opportunité de faire des concerts et de se produire en public. La maîtrise de la Perverie est née en 1987. Depuis sa création, elle a permis à des milliers de jeunes de vivre leur passion et de parfaire leur culture musicale. Car participer à la maîtrise, c'est avant tout s'ouvrir à une grande richesse de répertoire. La pratique vocale, la pratique de chœur d'enfant, aujourd'hui, elle a besoin de s'ouvrir sur le monde actuel et de vivre dans son temps. Les répertoires sont beaucoup plus ouverts maintenant, à la fois dans l'histoire de la musique et dans la géographie, avec l'ouverture aux musiques du monde, et puis avec bien sûr des passages dans le jazz, dans les musiques de variété, la chanson française, qui est un ferment incroyable et une source incroyable de répertoire pour les chanteurs. Ici, à la Perverie, il existe 7 chœurs différents. Au total, 250 chanteurs pratiquent le chant choral depuis le primaire jusqu'au lycée. Les plus jeunes débutent en classe de CE1. Ça passe d'abord par les pieds, les genoux, le corps, et puis la voix vient ensuite. Et si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, et on sera automatiquement bien dans sa voix. L'objectif premier, c'est de faire prendre conscience à l'enfant que chaque enfant possède la voix. C'est une chose que l'on a tous de manière naturelle, et c'est de leur faire prendre conscience que tout le monde peut chanter. Voilà. Au primaire, les enfants pratiquent le chant choral 2 heures par semaine. Au collège, le rythme s'intensifie.
Les élèves peuvent avoir entre 5 et 6 heures d'enseignement hebdomadaire. Les horaires sont bien évidemment aménagés en fonction. Enfin, au lycée, ce sont au minimum 3 heures par semaine qui sont consacrées à la formation d'un chanteur. On va essayer à la maîtrise de le conduire progressivement à prendre conscience que sa voix peut aussi être utilisée comme un instrument de musique qu'il va, entre guillemets, et sans jeu de mots, maîtriser pour arriver après à interpréter un répertoire encore plus large que ce qu'il pourrait faire spontanément. Et maintenant juste la tête. Et... C'est très bien, mais c'est pas une pièce de bataille et de combat, d'accord? Donc plus serein et plus tranquille, d'accord? 4 et 1. Apprendre à chanter à la maîtrise de la perverie, c'est donc un apprentissage au long cours. C'est apprendre à connaître petit à petit cet instrument de musique qu'est la voix. C'est expérimenter sa voix, celle des autres, en séance individuelle et collective. Et puis c'est aussi, parfois, s'éloigner un peu de cette voix, explorer de nouvelles approches pour finalement mieux revenir à l'essentiel. Quand on veut déchiffrer une partition et qu'on n'a que finalement sa voix, des fois on se dit ah, tiens comment je vais pouvoir entendre l'harmonie. Donc du coup quand on sait déchiffrer au piano, on peut jouer les accords en dessous, on peut avoir une idée un petit peu plus large du morceau et ça peut nous guider un petit peu plus dans le conduit vocal. On va avoir aussi des cours de formation musicale spécifiques chanteurs qui vont aussi être très importantes dans la formation vocale. Et pour parfaire la formation musicale, la maîtrise sort des murs pour se produire en public. 4 à 8 concerts sont programmés chaque année en fonction des niveaux. C'est toujours dangereux de dire qu'un concert est une finalité. En même temps, c'est plutôt un objectif et c'est plutôt un point d'aboutissement, une photo à un instant T, comme on dit souvent. C'est un challenge parce que y a l'œuvre d'un côté, il y a le groupe de l'autre, et puis c'est comment cette rencontre va se faire, comment elle va s'opérer de manière la plus harmonieuse possible et la plus progressive possible. Et souvent, l'alchimie opère. Depuis sa création, la maîtrise a enregistré une dizaine d'albums. Des collaborations musicales ont vu le jour, avec l'opéra, avec des ensembles instrumentaux, des orchestres, des chœurs, avec d'autres maîtrises, et également avec des compositeurs contemporains. Il y a un volet important par rapport à la musique contemporaine et la rencontre avec des compositeurs d'aujourd'hui. Donc on a pu rencontrer Patrick Burgan, Thierry Machuel, Richard Kennel, Manuel Collet, des musiciens qui sont bien vivants, en chair et en os, et qui écrivent de la musique au quotidien. Et ça c'est très enrichissant dans le processus d'apprentissage de la musique. Ce lien entre chaque membre de cette entité-là permet de vivre ensemble un projet commun et c'est ça la force de la musique en fait. C'est ce qui pousse les enfants à faire de la musique ensemble et à vivre ensemble.